Bonjour à tous, voilà nous sommes dans l'atelier du magasin The Bike Shop à Monaco et je vais vous montrer comment on entretient nos vélos. Donc les vélos de tous nos clients sont lavés on va dire à sec parce qu'on n'a pas d'accès à l'eau. Moi-même qui vis en appartement, c'est pareil. Donc grâce au produit Bike 7, donc j'ai sélectionné les plus importants. Donc voilà, je vais vous montrer comment nous on fait ici. Moi je commence par la chaîne. J'ai celui-là, le Degrease. Alors pour être plus efficace, je le mets dans un récipient. À l'aide d'un pinceau, on va tout simplement en mettre sur la chaîne. Et là, n'oubliez pas également, au niveau des dérailleurs, les petites roulettes, c'est pareil. Le mieux, c'est d'appliquer au pinceau. À l'avant également, sur les plateaux. Toujours laisser agir quelques instants, que le produit travaille. On produit une salle pour la chaîne, celle-là on la garde pour plus tard. Et déjà, on peut passer on entend que tous les dépôts de la course d'hier à Monaco. Et ça, je peux vous dire, quand vous entretenez bien la transmission, au niveau rendement, c'est là où on peut avoir pratiquement le plus de gains. Donc très très important, surtout la veille des courses. C'est en train de partir, voilà, pas mal de graisse. Une chaîne bien propre. Je laisse toujours sécher de nouveau quelques instants avant d'appliquer la wax. Quand on a bien nettoyé sa chaîne, on va appliquer une première couche. Il faut attendre, je dirais, par expérience, plus ou moins 2 heures. 2 heures plus tard, on repasse une couche. On va vous montrer aussi comment huiler. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font simplement comme ça. Si vous mettez le produit là, vous huilez la partie extérieure de la chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intérieur des maillons. Donc, hop, vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. On en passe. Voilà, là, on a fait un tour. Et on va encore un peu tourner, pas trop vite, comme ça que ça s'applique bien partout. Et vous voyez, ça va sécher. Dans 2 heures, on pourra remettre une couche. Et ça va sécher, ça va vraiment rester d'application pour plusieurs semaines. Donc l'avantage, quand vous avez bien traité votre chaîne et bien huilé avec la wax, normalement votre chaîne elle est nickel et il n'y a pas besoin de toucher. Et puis ça va éviter la chaîne de s'user également, donc vous allez faire au moins 1000 à 2000 km en plus avec votre chaîne. Avec les bons produits, on peut aller beaucoup plus loin avec son matériel. On a également ce produit, le ProSeal, donc ça prévient les crevaisons. Donc c'est ce qui se met dans les tubeless. Il faut dévisser votre valve. Vous la mettez vers le bas, c'est plus facile. Et moi, je récupère souvent ces récipients. Je coupe la petite partie là et ça correspond à la largeur de la valve. Donc je remplis ce petit récipient de ProSeal et je viens tout simplement le mettre et je remplis là. Bon, ici, vous voyez, je vous montre simplement le truc, je ne le fais pas parce que moi, ça a été fait récemment. Et il faut le faire assez régulièrement parce que le produit a tendance à sécher ou s'évaporer. Donc, par temps de forte chaleur, je dirais toutes les 3 semaines, 1 mois, remettez-en un petit peu. Et en hiver, vous pouvez faire 2 mois et après chaque crevaison, évidemment. Mais voilà, c'est un peu les délais à respecter pour remettre du produit. Et de nouveau, pour ceux qui sont en appartement, vous mettez sur votre terrasse, pas dans le salon. Et vous secouez de nouveau bien le Fast Clean et vous l'appliquez. Vous voyez, ça fait une mousse. L'appliquez largement sur toutes les parties du cadre, des roues. Ça va travailler, ça va faire dissoudre tous les déchets, les dépôts, les graisses, etc. Et il n'y aura plus qu'à essuyer. Donc c'est vraiment un produit magique, presque comme on voit à la télé. C'est dur à croire, mais je lave surtout aussi le guidon parce que vous savez, quand vous roulez, il y a toujours des dépôts qui se font, transpiration, etc. Sur le guidon. Donc au niveau hygiène, c'est important de passer le guidon. Vous voyez, ça a tendance à sécher, ça tombe et ça emporte vraiment les déchets. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est presque de la magie, mais simplement passer un coup. Regardez, c'est assez bluffant le résultat. Ça prend vraiment quelques minutes et puis l'avantage, comme on a assisté, c'est que c'est à sec, ça ne demande pas d'eau. Bon, toujours prendre un chiffon évidemment pour le cadre
on va dire, les parties les plus propres et un chiffon pour les parties plus mécaniques où il y a plus de graisse. Parce que sinon, si vous en mettez sur votre chiffon, vous allez retoucher le cadre après. Vous risquez de refaire des taches. Donc ça, c'est un peu le petit truc supplémentaire. Travailler avec 2 chiffons différents. Les rayons. Rayon par rayon. Bon, l'avantage des roues d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup moins de rayons qu'à l'époque où on en avait 36. Ça me rappelle mes débuts. 36 rayons, c'était galère. Hein. Mais là... ça va beaucoup plus vite. On n'oublie pas, très important. Bon, je vous avoue qu'avoir un support pour le vélo comme ça aussi, c'est pas tout le monde ne peut l'avoir à la maison, hein, mais ça aide vachement. Hein. Voilà, nos roues et notre cadre sont propres. Et maintenant, on va attaquer les freins et les disques. Alors, prenez votre clé. Alors, le mieux, c'est de démonter la roue pour sortir les plaquettes. On a enlevé la roue, l'axe. Alors, on a le brake cleaner. Ça, vous pouvez l'appliquer directement sur votre disque. Parce qu'évidemment, les disques, c'est quelque chose de très délicat. On fait bien les 2 côtés. Alors, le mieux, c'est de sortir vos plaquettes. C'est pas très compliqué, hein. Il faut dévisser cette vis et le plus facile, c'est de pousser les plaquettes pour les sortir. Donc voilà, vous avez vos plaquettes. Bon, les miennes elles sont un peu usées. Il faudra penser à les changer bientôt. Et là, pareil, brake cleaner, vous leur remettez un coup. On laisse toujours agir quelques instants, on n'est pas pressé. Le produit doit travailler. Beaucoup d'usure dû au freinage, poussière, etc. Donc regardez, ça va les rendre presque comme neuves. C'est toujours bien de démonter et de remonter parce que ça permet de trouver d'éventuels problèmes. On voit l'avancement de l'usure et on peut prendre rendez-vous plus facilement pour changer son matériel. Donc voilà, ça fait partie un peu de la routine quand on est cycliste. Quand c'est démonté, profitez pour mettre un coup également dans la mâchoire des freins, parce qu'il y a toujours de la poussière qui peut bloquer les pistons hein, qui sont à l'extérieur, et quand vous activez votre frein, c'est les pistons qui vont faire la pression, donc toujours bien les laver à l'intérieur. Le mieux, c'est de passer votre chiffon comme ça, et hop, là, on se débarrasse de toutes les poussières qui auraient pu aller se mettre là. Là, tout est propre et on va pouvoir remonter. Bon, voilà, les freins avant sont faits. Ce sera la même manipulation à l'arrière, évidemment. On referme, on serre bien, pas trop non plus, fermer l'axe, important, parce qu'il y a des gens, je les vois, ils ferment à fond. En serrant trop, vous risquez d'abîmer et de casser l'axe et votre fourche, donc prudence au serrage. Donc voilà, après différentes étapes de lavage, votre vélo est propre, et maintenant, je vous conseille d'appliquer ça, c'est le Pro-Coat. Donc ça, c'est un produit de protection que vous allez venir mettre. Et l'avantage du Pro-Coat, c'est que c'est une évolution de ce produit qui existait déjà. Vous pouvez l'appliquer également sur les disques et les plaquettes. Donc les autres, c'était complètement interdit, ou sinon vous aviez plus de frein, ça faisait du bruit, etc. Le Pro-Coat, vous pouvez. Donc de nouveau, toujours pareil, on mélange bien. On va se mettre à une distance pas trop proche non plus pour avoir un beau spray. Et regardez, vous l'appliquez. Un passage unique sur toutes les pièces du vélo, roue y compris. Et là c'est pareil, regardez de plus près, si on arrive à zoomer, ça va perler. Et on va laisser agir quelques minutes et après on passe simplement une éponge et on le laisse sécher. Donc le mieux c'est de ne pas partir rouler directement, vous laissez vraiment agir et ça va créer une couche de protection. Donc au niveau aérodynamisme, il y a un gain. Et au niveau protection, ça veut dire que les déchets ne vont pas venir se coller sur un cadre comme ça peut se faire habituellement. Donc quand vous avez répété l'opération de nettoyage, en fait vous allez enlever le Pro-Coat attaché avec les différents déchets que vous aurez eu lors de vos sorties, vos courses, etc. Donc ça va être tout un ensemble qui va faire comme une couche qui s'enlève beaucoup plus facilement et au nouveau entretien. Et puis ça renourrit
La peinture, donc s'il y a des micro-griffures, etc., elles peuvent être nourries. Donc de nouveau, au niveau entretien et longueur de qualité du matériel, c'est un produit très intéressant. Pour finir, on avait le Fast Wipes aussi. Ça, c'est assez extraordinaire. Bon, on a décidé de montrer tous les autres produits de la gamme. Mais moi qui voyage encore beaucoup avec mon vélo, lors de mes déplacements, j'emporte toujours ça dans le sac de voyage. Alors regardez, c'est comme des lingettes humides, mais exprès, c'est pas pour les bébés évidemment. C'est exprès pour entretenir les vélos. Donc souvent quand j'ai mon vélo à l'hôtel, que j'ai pas les moyens d'emmener tout ça avec moi, j'ai simplement ça, j'en passe sur le cadre. Et ici, regardez les chaussures, bon, utilisées hier en course. Il y a toujours des petits déchets, des petites taches, regardez. Ça part directement grâce à ça. Ça, c'est aussi un produit super intéressant, très vendu en Belgique, pas encore en France, pas encore trop connu. Et de nouveau, hein, comme vous voyez, c'est nettoyage à sec, pas d'eau. Donc hop, on a toutes les petites taches qui sont sur les chaussures hautes, ça part. On a même pas être frotté très fort, ça part tout de suite. Et vous avez vu, on a la preuve que sans eau, on a pu avoir un vélo nickel, bien entretenu, qui va durer plus longtemps, avec une meilleure qualité, etc. Donc honnêtement, que des avantages.